Et si on se racontait une petite histoire autour du feu? Salut à tous, c'est Flo et aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Véronique. Véronique est une petite fille âgée de 8 ans qui vit dans les années 80. Donc elle est années 83, 84 plus précisément. Véronique vit dans une maison qui est très ancienne, une maison avec un sous-sol qui n'a jamais été terminé, plein de toiles d'araignée et mal éclairée, mal isolée, la totale, mal tout. Mais dans cette maison-là, elle s'y sentait en sécurité. Elle s'y sentait bien. Un jour, les parents de Véronique décidèrent de déménager. Ils trouvèrent un petit champ avec une maison d'agriculteur sur une colline à vendre. Le terrain se divise en deux parties. Il y a la maison de l'agriculteur et les terres. Le père de Véronique décide de prendre la partie avec les terres pour y construire sa nouvelle maison. Le meilleur ami du père de Véronique décide d'acheter la maison de l'agriculteur. Le père de Véronique décide de construire sa maison sur les terres. Une maison neuve avec une salle de jeu pour les enfants qui se trouve au sous-sol, des chambres neuves, des lits, tout ce qu'il faut dans une maison, mais neuf. Les enfants jouaient au sous-sol, Véronique et son frère, mais ils s'y sentaient assez oppressés, comme si quelque chose les jalousait, comme si quelque chose ne voulait pas d'eux, quelque chose qui voulait les faire fuir. Ils en avaient tellement peur qu'ils savaient d'où ça venait. Ils pouvaient le montrer du doigt. Dès les premières années, son frère et Véronique ont senti une atmosphère insoutenable, presque irrespirable. Une atmosphère qui voulait les chasser. Véronique et son frère ne voulaient plus jouer au sous-sol. Ils avaient établi une règle. La règle d'y aller à deux, ou de ne pas y aller. La mère de Véronique, quand Véronique lui disait ce qu'elle ressentait quand elle était dans le sous-sol, lui disait c'est pas vrai, c'est parce que t'es une enfant, c'est des cauchemars, c'est une peur qui n'a pas de sujet, c'est une peur, une fausse peur. Mais ce n'était pas une fausse peur. Le frère de Véronique a commencé à avoir des ombres. Mais il n'en a parlé que quelques années plus tard. Véronique, quant à elle, entendait des cris. Comme des cris de mort. Elle entendait des cris comme si quelqu'un se faisait abattre. Des cris de zombies, comme dans un cimetière, comme dans Thriller Night. Moi, ça me faisait tellement flipper quand j'étais petit, ce clip, puis c'est un truc de fou. Je le regardais, ma mère, elle me disait « Arrête de regarder, je suis pas bien, oui. » Bref. Elle engueulait mes sœurs parce qu'elle pensait que c'était mes sœurs qui me faisaient regarder le clip. Non, je le regardais parce qu'il passait. Enfin. Reprenons. Véronique entendait donc des cris. Elle expliquait à sa mère, juste après. Sa mère lui disait de se calmer, qu'il n'allait rien se passer, que tout allait bien. Mais à partir du moment où elle s'en allait, les cris reprenaient. C'était comme si la chambre criait. Comme si ça venait des murs, de droite, de gauche, du plafond, du sol. Comme si les cris étaient là. Comme si des personnes allaient mourir. À côté d'elle. La maison, quelques années plus tard, a été revendue. Pas à cause des faits qui s'y sont passés, mais elle a été revendue
parce qu'il n'en voulait plus. Malgré ça, Véronique et son frère en gardent des très mauvais souvenirs. Ces souvenirs qui les hantent encore aujourd'hui. 5 ans plus tard, la famille se retrouve et décide d'en parler. C'est alors là que la mère a informé aux enfants que l'agriculteur avait un fils. Le fils de cet agriculteur s'était pendu dans la grange. La maison avait été construite sur la grange. L'agriculteur se penda suite à la mort de son fils. Il s'est pendu dans la cage d'escalier de sa maison. Cette maison était bien évidemment la maison du meilleur ami du père de Véronique. Véronique cite que sa meilleure amie d'enfance vivait dans cette maison. Sa meilleure amie lui disait que sa porte ne cessait de s'ouvrir. Cette porte qui donnait sur la cage d'escalier. Toutes les nuits, s'ouvrait, se fermait, claquait. Elle indiquait également que son chien grognait dans les escaliers, comme si il y avait quelque chose que seulement lui voyait. Quelques années après leur départ, la sœur de son ami, la sœur de l'ami de Véronique, est morte sur le terrain. Elle a été entraînée par son cheval pendant des mètres et des mètres, sans pouvoir rien y faire. Le fils des propriétaires qui a acheté la maison s'est suicidé. Beaucoup de choses étranges et de morts inattendues sur cette maison, là-haut, sur la colline.